Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette manucure avec du vernis permanent et de la résine. J'ai commencé par poncer la surface de mes ongles, lol, du moins ce qu'il me reste de mes ongles là. Bon, désolé, on dit souvent que le cordonnier est toujours mal chaussé. C'est pas une excuse, mais bon, bref, voilà quoi. Je me range les ongles et voilà. C'est un tic en fait que j'ai gardé depuis toute petite, donc c'est assez dur de m'en débarrasser, même si je suis esthéticienne et que je dois donner le bon exemple. Ah Ensuite, à l'aide d'un coton propre imbibé d'alcool, je viens dégraisser mes ongles. Je vais maintenant passer à la pose de mes faux ongles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi deux sortes de capsules. J'ai pris des capsules légèrement claires et j'ai pris des capsules transparentes. Donc je teste déjà les capsules au niveau de mes ongles pour voir si c'est déjà la taille exacte. Il ne faut pas que vos capsules soient trop grandes ou trop petites. Donc là, comme vous pouvez le voir, les rebords de mes faux ongles transparents sont un peu carrés. Donc à l'aide d'une lime à ongles, je viens les arrondir légèrement. J'ai pris de la colle forte au marché, donc ce sont des colles que vous pourrez trouver partout, en grande surface, en petite surface, mais je vous recommande de prendre des colles plus professionnelles, si vous avez les moyens bien sûr. Alors lorsque vous collez vos faux ongles, assurez-vous de ne pas faire des bulles, ça permettra aux faux ongles de rester plus longtemps. Une fois vos faux ongles collés à l'aide d'un cutter, vous pourrez les couper pour pouvoir les limer à la taille ou à la forme que vous voulez. Mais je vous recommande de les laisser légèrement un peu plus. C'est-à-dire que si vous voulez limer peut-être un carré arrondi ou quoi que ce soit, ne coupez pas vraiment le faux ongle trop bas. C'est mieux que vous le coupiez légèrement comme ça à l'aide de votre lime. Vous pourrez vraiment diminuer plus la taille quoi. Alors là, je suis en train de limer mes capsules à la forme coffee. Donc c'est une forme qui donne un peu un faux carré légèrement plus réduit sur les côtés. Maintenant, on est à la partie que j'aime. Eh oui, la déco. Alors pour décorer mes faux ongles transparents, j'ai choisi des motifs étoilés et des pierres scintillantes de chez Swarovski. Donc je passe déjà une couche de base pour vernis permanent de chez OPI, toujours, ce sont les meilleurs pour moi. À part OPI, vous avez aussi la marque Kiss qui fait de bons vernis semi-permanents. Vous avez aussi la marque The Born This Way. En tout cas, il y a tellement de vernis semi-permanents super bien. Vous avez aussi ceux de chez Peggy Sage qui ne sont pas mal. Mais bon, moi je préfère ceux de chez OPI. Donc je mets déjà ma base pour vernis permanent, histoire de faire mieux adhérer ma déco. Ensuite, je laisse sécher 2 minutes à la machine UV. Alors la machine UV, vous pourrez la trouver sur AliExpress, sur Amazon, ou vous rapprochez des magasins où on vend plus des trucs pour esthétique. Ils permettent de sécher tout ce qui est semi-permanent, gel, même sécher du vernis normal. Moi, je préfère plus sécher mes vernis normaux, genre mes nail polish, je les mets plus à la machine UV. Ça sèche plus rapidement et je trouve que ça sèche mieux. Maintenant que tout ça est fait, on va passer à la résine. Donc la résine, j'aime bien en mettre sur mes faux ongles lorsque je les décore. Ça permet à ma décoration de rester plus longtemps. J'ai donc là du liquide acrylique et de la poudre acrylique de la marque Pinkies. Pour commencer, ce n'est pas très difficile, donc j'ai pris un boîtier pour pouvoir séparer le liquide de la poudre. Donc vous vous assurez déjà d'avoir un pinceau assez plat et voilà, vous pourrez utiliser aussi des pinceaux plus touffus. En fait, je suis en train de faire un tutoriel pour débutants. Donc c'est mieux quand vous débutez ce genre de manucure d'utiliser un pinceau plus petit en fait. Comme ça vous permet de ne pas en mettre partout. Donc vous plongez votre pinceau dans le liquide acrylique, vous vous assurez de ne pas trop le mouiller aussi.
Donc vous le plongez dans votre liquide acrylique. Ensuite, vous venez former une petite boule, toujours avec le même pinceau. Vous venez former une petite boule avec la poudre et vous la déposez au niveau de votre ongle. Maintenant, vous tapotez légèrement partout sur vos ongles. Donc comme je vous le disais, je vous conseille d'y aller tout doucement, sinon vous risquez de former des grumeaux. Quand je vous dis d'y aller doucement, je ne vous dis pas aussi de laisser la poudre et la résine sécher. Parce que si vous laissez ça très longtemps, au bout de 30 secondes, ça commence déjà à sécher. Donc il faut y aller minutieusement. Donc je reprends la même opération jusqu'à la partie du haut de mes ongles. Généralement, je n'aime pas trop l'effet bombé que la résine a chez certaines personnes. Donc moi, à l'aide de ma ponceuse, je vais venir limer ma résine jusqu'à obtenir une partie lisse et sans bosse. Il ne faut surtout pas que vous ayez des bosses sur votre ongle, sinon ça va faire des crevasses. Ça va être un peu bizarre en fait. Donc si vous n'avez pas de ponceuse chez vous, vous pourrez utiliser toutefois une lime à ongles avec de gros grains. Je vais maintenant mettre mon vernis bleu de chez OPI. Je crois que la référence c'est le Gel Color Selling and Nail ING. Je vous mettrai de toute façon les références de tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et comme vous pouvez le voir, c'est un vernis bleu clair qui me rappelle un peu tout ce qui est couleur pastel qui est tendance pour le printemps et l'été 2020. Maintenant, à l'aide de mon top coat, toujours de chez OPI, je vais protéger ma résine, histoire de faire plus ressortir la brillance de ma décoration. Je vais maintenant mettre du top coat sur mes ongles bleus pour les protéger. Et hop, à la machine. Maintenant que vous avez fini, vous pourrez mettre de l'huile, voilà, au niveau de vos cuticules. C'est super important, il ne faut surtout pas l'oublier. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez comment c'est propre, c'est beau. Moi j'aime, j'adore. J'espère que vous pourrez reproduire le même tuto chez vous à la maison. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez pu reproduire exactement ce que je viens de vous montrer. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. Je vous aime très fort, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous connaissez le rituel, voilà. Partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!